Bonjour, bienvenue à la session sur Ago on lit. Mon nom est Lucie Dubuc, je suis bibliothécaire à la commission scolaire Riverside et membre du comité organisateur du symposium 2021 du Quebec School Librarians Network, le CUSLIN. L'équipe de CUSLIN tient à participer au processus de réconciliation avec les peuples autochtones. Par marque de respect et afin de leur rendre hommage, voici ma déclaration de reconnaissance des terres. Nous provenons de différentes régions pour participer à cette session. Je suis présentement à Saint-Jean-sur-Richelieu et je reconnais que je me trouve sur le territoire traditionnel des Mohawks et des Abénaquis. Vous pouvez découvrir sur quel territoire vous vous trouvez en visitant le site web native-land.ca. Alors, dernièrement, j'ai lu 2 livres écrits par Naomi Fontaine. Naomi est membre de la nation Innu. Shuni, que vous voyez ici, a gagné le prix littéraire des collégiens. Dans Shuni, l'auteur écrit une lettre à une Québécoise qui viendra visiter la communauté Innu. Puis, j'ai aussi lu Manikanetish. Puis dans ce livre-là, la narratrice est une enseignante de français de retour dans sa communauté Innu. Les 2 livres nous racontent et nous expliquent le quotidien dans la réserve de la Côte-Nord. Je vous les recommande vivement. Ça permet de comprendre l'histoire et les défis des nations autochtones. Je vous présente maintenant notre conférencière, Annie Grandmourcel. Annie est directrice générale du PREL, partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides. Le PREL a pour mission de sensibiliser, de mobiliser et d'engager les jeunes, les familles et les acteurs du milieu autour de la persévérance scolaire et la réussite éducative. Annie est l'initiatrice du mouvement Ago on lit. C'est un mouvement qui vise à promouvoir le plaisir de lire chez les jeunes de 14 à 20 ans. Je laisse Annie en parler. Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus de les écrire dans la boîte prévue à cet effet durant la présentation. Bonjour à tous, merci Madame Dubuc. Alors, je suis vraiment honorée de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je vous présente Ago on lit, qui est une initiative qui est portée par le PREL. Donc, au programme aujourd'hui, la présentation du PREL, le décrochage scolaire et la lecture. Ago on lit, qu'est-ce que ça mange en hiver? Les stratégies, les chemins du jeune dans le cadre d'Ago on lit, certains résultats, les contacts, et je serai là pour les questions tout au long de la présentation. N'hésitez pas là, à pouvoir me poser des questions. Donc, notre équipe, la présentation du PREL, nous avons une équipe de 7 ressources avec laquelle nous avons bâti Ago on lit. Le PREL existe maintenant depuis 15 ans et est installé dans les Laurentides. Il y a l'équivalent du PREL dans l'ensemble des régions du Québec. Il y a un réseau aussi. Et il y a aussi un PREL au Nunavut, donc qui s'appelle Essuma. Donc, on travaille aussi avec les communautés autochtones. La lecture est à la réussite ce que le sport est à la santé. C'est une marotte que j'utilise depuis plusieurs années, mais il est indéniable que la lecture a un impact important dans le parcours d'un étudiant. On est capable de pouvoir savoir que un jeune qui ne sait pas lire à l'âge de 7 ans est un prédicteur fiable de décrochage scolaire. Ainsi, au fur et à mesure des dernières années, depuis 15 ans que le PREL travaille avec tous les partenaires du milieu à contrer le décrochage scolaire, on se préoccupe de l'impact de la lecture chez les jeunes et particulièrement, on s'est aperçu qu'au fil du temps, une des clientèles avec laquelle on avait le plus de difficultés à pouvoir partager le plaisir de lire, ce sont nos adolescents. Et on s'est dit, pourquoi pas démarrer un mouvement qui va amener la lecture sous un angle ludique, cool, donner une deuxième chance à la lecture. Et on a travaillé à pouvoir développer Ago on lit. Les objectifs poursuivis par Ago on lit, créer un mouvement collectif fort dédié à la lecture pour les générations de jeunes actuels et futurs, démontrer de manière positive
que la lecture peut être une source de plaisir, d'évasion, d'échange, qu'elle peut permettre aux jeunes de se connaître, de les accompagner dans une démarche de découverte littéraire à partir de leurs intérêts personnels. De pouvoir travailler à modifier à long terme leurs habitudes de consommation. Hein, on a des gros objectifs là, de lecture. Éveiller chez eux une curiosité pour la lecture. Changer leur comportement face à la lecture, donner une deuxième chance à la lecture, puisque parfois on s'aperçoit qu'ils l'ont laissé, qu'ils l'ont aimé plus jeune et qu'ils l'ont laissé aller entre 14 et 20 ans. Rassembler différents partenaires que vous êtes du milieu, des milieux sociaux, des milieux éducatifs, des milieux sportifs, du privé, du communautaire, et faire en sorte que le plaisir de lire soit véhiculé auprès de nos jeunes, à l'extérieur aussi du monde de l'école comme tel. Souvent, la lecture, elle est associée uniquement à l'école et donc de l'amener sous un autre angle comme tel. Agou on lit en chiffres, c'est un mouvement qu'on a développé en 2018 dans les Laurentides. À la suite de ça, on l'a éclaté à 4 autres régions, Montréal, Laval, Outaouais et notre région. La pandémie est arrivée, on a fait une édition spéciale dont je vais vous présenter tout à l'heure au printemps 2020 et on aura éclaté très rapidement le mouvement Agou on lit à cause du numérique et de la pandémie. Il faut y trouver quand même des volets positifs un peu à cette pandémie. Donc, c'est en train de devenir un mouvement national avec des influenceurs, des ambassadeurs, un quiz ludique, une plateforme web, des plateformes de réseaux sociaux, des profils de lecteurs que vous allez découvrir, des campagnes numériques que l'on fait, 15 régions participantes au Québec, 450 suggestions lecture et plus de 100 bibliothèques qui travaillent avec nous ce mouvement-là. On a travaillé des stratégies avant la pandémie où on a déployé Agou on lit partout dans les établissements d'enseignement et avec les bibliothèques publiques. Et par la suite, on a amélioré finalement le déploiement du mouvement par le numérique où on a des suggestions lecture qui sont sur les différents médias sociaux. Nos piliers de contenu, s'assurer qu'Agou on lit a une certaine notoriété auprès des jeunes de 14-20 ans, avoir engagé la cible, engager les jeunes en tissant une connexion émotionnelle avec eux durable qui va les animer à accroître et à maintenir leur intérêt pour la lecture. Et ensuite, la conversion, c'est-à-dire de les outiller, de les éduquer, on s'entend sans donner de leçons, mais accompagner les jeunes dans l'intégration concrète de la lecture dans leur vie en ralliant les partenaires du mouvement autour de cette vision-là. Donc, vous voyez là, dans les piliers différentes stratégies là, qu'on a mises en place dans les dernières années. Agou on lit, c'est un site web numérique sur lequel il est possible de pouvoir retrouver un quiz ludique, lequel permet aux jeunes de découvrir leur profil de lecteur et éventuellement d'être mis devant des propositions de lecture. Pour pouvoir inciter les jeunes à venir découvrir la plateforme Agou on lit, on s'est adjoint depuis les 4 dernières éditions à des ambassadeurs de renom. Alors, vous voyez ici Mehdi Boussaïdan, Pierre-Yves Roy Desmarais, Mariana Mazza, Kevin Raphaël, Rachid Badouri, Yannick Demartino. Si vous les connaissez pas, ben c'est normal. Vous n'êtes pas la clientèle cible. La clientèle cible, ce sont les jeunes. Et eux, ils les connaissent. Peut-être vous dire d'entrée de jeu aussi que lorsqu'on a construit Agou on lit, on l'a construit à partir des jeunes eux-mêmes. Alors, on est allé en sondage à 2 reprises auprès des jeunes où on a recueilli la première année 1400 répondants et la deuxième année 700 répondants de jeunes entre 14 et 20 ans qui nous ont exprimé leur relation avec la lecture, la façon dont on pouvait peut-être leur pousser de la lecture, la manière dont ils avaient abandonné la lecture aussi et quelles seraient les stratégies finalement pour qu'on les incite à pouvoir éventuellement redécouvrir la lecture comme telle.
de s'adjoindre avec des ambassadeurs de renom qui, en notre nom, portent le plaisir de la lecture vers eux, était une des stratégies qu'ils nous ont mentionnées et que l'on va maintenir aussi éventuellement. On s'est adjoint aussi de créateurs de contenu. Et là, c'est certain que vous les connaissez pas. En tout cas, j'aimerais ça vous mettre au défi de savoir si vous les connaissez. Mais Cassandra Bouchard, Simon Leclerc, peut-être Rosalie Lessard, Rosalie Bonenfant, sûrement, qui est à la radio, que vous connaissez, Raphaël Lessard aussi, Karl Hardy. Finalement, on est allé travailler avec des créateurs de contenu qui sont suivis de façon impressionnante, là, 200 000, 300 000, 400 000 followers, où ces gens-là, finalement, partagent la plateforme Ago on lit, mais partagent aussi leur plaisir de lire, leur goût pour la lecture et ce qui les pousse à pouvoir lire, les contextes aussi dans lesquels ils savourent le plaisir de lire comme tel. Du contenu web, donc on fait des publications sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Des listes de lecture thématiques sont proposées, des suggestions lecture aussi sont faites, différentes vidéos sont proposées sur la plateforme web d'Ago on lit comme telle. Donc, vous voyez au fur et à mesure que je fais la présentation que ce que l'on souhaite, c'est vraiment de créer une relation avec les jeunes autour du plaisir de lire, de s'assurer aussi de leur présenter la lecture de manière ludique, de manière spontanée, avoir une accroche avec eux aussi sur des lectures thématiques, aussi dépendamment des moments de l'année. Ago on lit, ce sont des vidéos, comme je disais. À l'automne 2020, nous avons fait une auto-promo de 30 secondes où les ambassadeurs expliquent le mouvement. Alors, cette vidéo, elle a été visionnée 71 000 fois cette année. Alors, on est super contents vraiment de l'accueil de cette auto-promo où on invite les jeunes à pouvoir venir sur le site Internet, faire le quiz, un quiz ludique qui leur permet de découvrir leur profil de lecteur et qui éventuellement les amène à une sélection de livres qui leur est proposée. Ils ont ensuite des filtres qu'ils vont pouvoir appliquer pour pouvoir découvrir les différentes propositions de lecture et éventuellement, ils vont pouvoir aussi découvrir la bibliothèque la plus proche de chez eux ou bien le catalogue numérique qui lui permet de pouvoir accéder à la lecture qui lui est proposée. Donc, le quiz, vous avez des questions tout aussi ludiques là que sur tu considères que chasseur de fantômes est un plan de carrière légitime, oui ou non? Donc, les jeunes sont invités à compléter le quiz ludique sur le site web d'Agol, puis ils découvrent éventuellement leur profil de lecteur. Leur profil de lecteur, c'est-à-dire 5 pastilles de goût, telles qu'on peut connaître dans certaines succursales que vous connaissez. Alors, une pastille de goût qui est soit beau, romantico, échevelé, fouineur, mais moite, surnaturel. Alors, on a fait un travail important et on est accompagné, le PREL, avec un comité de bibliothécaires scolaires et municipales de la région des Laurentides, mais aussi de l'ensemble des régions du Québec qui nous font des recommandations lecture, lesquelles par la suite sont analysées, évaluées et classées dans chacun des pastilles de goût qui sont présentées à la base. Les bibliothécaires avec lesquels on travaille sont des bibliothécaires du milieu de l'éducation, du secondaire, des centres de formation et du cégep et du milieu municipal, de l'Association des bibliothèques publiques et du réseau Biblio aussi. Alors, on a vraiment un éventail de gens experts, finalement, qui sont avec nous pour pouvoir avoir des recommandations lecture, j'oserais dire adéquates, finalement, pour les jeunes comme tels. 150 premiers titres la première année,
150 autres titres la deuxième année, 150 autres titres la troisième année, et cette année, on a 150 autres titres. Alors, à la 4e édition, on aura 450 titres qui sont proposés aux jeunes. Donc, vous avez des suggestions de lecture. Les jeunes découvrent s'ils sont beaux, romanticaux, échevelés, fouineurs, mémoires ou surnaturels. Ils peuvent ensuite utiliser les différents filtres pour pouvoir filtrer par des intérêts. Est-ce que c'est une adaptation d'un film? Est-ce que c'est un livre québécois? Le nombre de pages aussi. On a même poussé l'audace là en disant bon, est-ce qu'on est dans la lune, pas pire au Scrabble ou rat de bibliothèque? Donc, on est allé un petit peu toujours sur le ludique pour pouvoir faire en sorte que les jeunes n'aient pas peur de la lecture, puis se plongent finalement dans différents titres intéressants pour eux. Donc, avec leur passé en main, les jeunes sélectionnent les suggestions lecture, filtrent ensuite selon les types de documents souhaités et ils ont des suggestions qui leur sont proposées. Annie? Oui? J'ai eu une question, puis je ne sais pas si vous l'avez vue, mais c'était peut-être l'occasion de la poser. En fait, la question, c'est est-ce que ce sont que des titres en français? Donc, est-ce qu'il y a un filtre sur la langue ou ce ne sont que des livres français, écrits en français? Puis, je pense que je vais allonger la question par moi-même. Est-ce que ce sont que des titres québécois ou il y a aussi des titres publiés ailleurs dans le monde? Ce sont actuellement que des titres en français. Éventuellement, on veut des titres en anglais. On est en train de monter les marches en ce moment. Là, Agou on lit est un petit bébé, n'a que 3 ans, mais effectivement, c'est une volonté que nous avons. Et oui, il y a des titres qui sont autres que québécois. Donc, on a ouvert là, de ce côté-là. Là, je ne sais pas si vous voyez la présentation encore, mais moi, c'est tout blanc ici, là. C'est tout blanc pour moi aussi. Alors, attendez un peu. Me revoici avec la portion qui va vous intéresser vraiment. J'imagine que le reste aussi, mais dans le fond, lorsqu'on parlait de tout le chemin finalement que parcourt le jeune sur le site d'Agou on lit. L'autre étape qu'ils peuvent franchir, c'est que les jeunes peuvent ensuite retrouver la bibliothèque la plus près de chez eux à l'aide du site d'Agol. Donc, ils vont avoir leur titre, déterminer si c'est ce qu'ils souhaitent lire et éventuellement pouvoir se rendre à la bibliothèque la plus proche, soit physiquement ou virtuellement. Donc, c'est super chouette parce qu'on voit là, que des gens entrent en bibliothèque là, pour pouvoir se procurer des titres qu'ils ont trouvés sur Agou on lit. Des outils promotionnels autour d'Agou on lit sont partagés dans les établissements d'enseignement, chez nos bibliothécaires aussi, dans les bibliothèques publiques, dans les bibliothèques scolaires aussi. Alors, des signets, des pop sockets. Moi, je savais même pas c'était quoi, mais c'est pour mettre derrière un téléphone cellulaire. Des roll-up avec les différents profils de lecteurs. Bon, lecteur perdu, tu sais jamais quoi prendre, Agou on lit. Donc, il y a vraiment du matériel là, qui est super utilisé là, par nos bibliothécaires. J'ai des gens, là, des fois, qui me posent des questions sur comme bibliothécaire, qu'est-ce que je peux faire dans ma bibliothèque? Alors, il y en a qui auront fait des présentoirs, Agou on lit, avec des roll-ups, avec des sections beaux ou romanticaux, surnaturels, fouineurs. On va aussi remettre des pastilles pour pouvoir coller sur les livres. On sait que vous aimez pas ça tant que ça, coller des pastilles sur des livres. Non, je sais. Mais bon, si vous avez d'autres idées, vous nous le direz. On vous offre aussi cette possibilité-là, là, comme telle, de pouvoir vraiment vous afficher envers Agou on lit. On a fait un gros lancement en 2019 en vrai, hein, c'est pré-COVID, comme vous voyez la photo. Donc, un gros lancement avec plein de jeunes et c'était super parce qu'il y avait vraiment, on avait eu aussi un partenariat avec un libraire pour pouvoir offrir des livres
aux jeunes gratuitement et les ambassadeurs étaient là. Donc, on souhaite vraiment peut-être qu'en 2021 ou 2022, on pourra refaire ce type d'événement. Sinon, ça a été plus virtuel. Et on a été présent aussi dans différents salons du livre. Par exemple, au niveau du Salon du livre de l'Outaouais, là, nos collègues de l'Outaouais sont là en ce moment-là, avec Agou on lit. Les activités, concours, Agou on lit, des rencontres virtuelles. Cette année, c'est la première fois qu'on faisait des rencontres virtuelles avec un de nos ambassadeurs. C'était super le fun parce que Kevin, en fait, il est très drôle, Kevin Raphaël, premièrement, et toute la relation qu'il a avec la lecture aussi, il est sans gêne avec les jeunes sur ses défis en lecture. Il est journaliste, il exprime vraiment combien il redécouvre avec Agou on lit la lecture et a un partage là vraiment super intéressant avec les jeunes. On a fait 2 webinaires avec des auteurs, avec Simon Boulris et avec Patrick Sénécal. Patrick aussi était présent, Monsieur Sénécal était présent à notre lancement en 2019. Donc, c'est très, très intéressant aussi là pour les jeunes d'avoir des rencontres avec des auteurs, ce que l'on a fait là, de manière virtuelle. Des résultats vraiment qu'on espérait, mais qui sont au-delà de nos attentes. Alors, depuis 2018, là, il y a quand même 84 000, un peu plus que 84 000 jeunes qui ont complété le quiz. Au niveau du site web, c'est 376 000 jeunes qui sont venus sur notre page. Des jeunes rencontrés, presque 7 000 jeunes rencontrés en vrai, là, et 18 millions d'impressions. Donc, ça veut dire que les gens ont vu passer Agou on lit, soit par une publicité, soit sur leur site web et tout. Donc, la notoriété du mouvement est en train de s'installer finalement au Québec comme tel. Annie? Oui? J'ai eu une question. Mm-hmm. J'ai plusieurs questions, mais je vais y aller dans celle qui convient avec ce que tu viens de dire, là. La question, c'est comment on fait pour avoir le matériel promotionnel? C'est une bonne question. Jusqu'à présent, de la manière dont on a fonctionné, on travaille en collaboration avec les instances régionales de concertation, donc les PREL du Québec, je vais dire ça comme ça, qui, eux, sont partenaires avec leurs bibliothécaires et leur bibliothèque de leur milieu respectif. Donc, on a un partenariat que j'appelle en cascade, finalement, où ben, les commandes, si on veut, de matériel passent par les instances régionales de concertation. Bon, on est en mode développement d'Agou on lit, et là, on s'aperçoit que ben ils sont beaux, les outils, hein? Puis bon, il y en a qui ont commencé à nous dire qu'une boutique en ligne, ça pourrait être le fun aussi. Donc, laissez-nous un peu de temps là, pour la prochaine édition, mais on explore comment on peut être capable de mettre en place une boutique en ligne et en même temps être capable de répondre aux besoins là, si ça fonctionne vraiment. Donc, 2 moyens, une réponse courte. Un moyen, être en contact avec votre instance régionale de concertation pour pouvoir éventuellement commander du matériel. Peut-être 2021, une boutique en ligne, on va vous tenir au courant. Merci. Parfait. Donc, les projets 2021, des activités dans les écoles si la pandémie nous le permet et / dans les bibliothèques aussi parce qu'on en a fait, là, c'est pas écrit, mais quand même. On est en train d'installer un comité conseil jeunesse. Donc, on veut se faire, en fait, on est supposé être en anglais, se faire challenger, finalement, par les jeunes eux-mêmes. Donc, pour nous, c'est hyper important que tous les outils qu'on développe avec Agou on lit, ben, nos patrons, c'est les jeunes. Il faut que les jeunes nous disent si on répond vraiment à leurs besoins, puis si la plateforme est bien faite, si nos publicités sont bien faites, si finalement on réussit à atteindre nos objectifs de leur faire découvrir le plaisir de lire et leur faire découvrir à nouveau une deuxième chance à la lecture et est-ce qu'ils ont changé éventuellement leur comportement puis ils ont finalement ouvert un livre. Et peut-être un petit aparté là-dessus,
Quand on dit un livre, hein, vous allez voir dans la sélection des livres, il y a le guide de l'auto dans la sélection des livres. Il y a des bandes dessinées dans la sélection des livres. Il y a des romans, il y a des revues. Donc, on veut aussi décloisonner le côté que lire, c'est nécessairement un bouquin de 400 pages exigé en secondaire 4, poésie. On s'en va ailleurs. Tu sais, voilà, faut aller ailleurs, présenter la lecture sous tous ses angles finalement, et faire découvrir aussi que la lecture, elle est partout. Elle est partout, partout dans notre vie au quotidien. Donc, Agou on lit a aussi ça en arrière de la tête, là, comme tel. Incorporer les auteurs dans notre contenu vidéo. C'est quelque chose qu'on a moins touché dans les dernières années. On est allé plus avec des ambassadeurs, avec des créateurs de contenu et tout. Les auteurs, on y a touché avec parcimonie. Là, on souhaite y aller un petit peu plus en profondeur. Avoir des partenariats avec vous, avec les bibliothèques publiques, avec le réseau Biblio, avec l'Association des éditeurs du Québec, avec les libraires, donc, multiplier les partenariats avec le ministère de la Culture, accentuer notre portée. L'application mobile, il y a du pour, il y a du contre. C'est notre comité jeunesse qui va nous aider finalement là-dedans. Et je vous dirais que, bon, Agou on lit a le vent dans les voiles, puis si vous avez des idées de déploiement, on est ouvert à tout le développement pour le mouvement. Le mouvement est actuellement, sur le site web, c'est agol.ca. On est sur Instagram, on est sur Facebook. On est allé en publicité cette année sur Snapchat et oui, sur TikTok. Donc, là, on est en train d'évaluer pour l'année prochaine, est-ce qu'on s'en va plus en profondeur que de la publicité sur Snapchat et TikTok. C'est à voir aussi. Et peut-être vous dire aussi qu'on est sur YouTube avec tous les vidéos, là, finalement, sont déposées sur YouTube et on évalue la possibilité là, de pouvoir avoir on a déjà une chaîne, mais de pousser davantage la chaîne YouTube comme telle. Voilà, j'aurais déjà, ma foi, le temps passe beaucoup trop vite, là, mais j'aurais déjà passé au travers la présentation. Je suis là pour vos questions, aller plus en profondeur sur certains éléments que vous aimeriez pouvoir explorer davantage. Peut-être vous dire aussi que, on aimerait éventuellement, là, c'est un rêve, là, mais on n'est pas rendu qu'Agou on lit devienne bilingue. Donc, qu'on s'en aille vers un volet anglophone aussi de la plateforme. Maintenant, est-ce que c'est la plateforme qui devient en anglais? Est-ce que c'est les titres de lecture qui sont anglophones? Est-ce qu'on traduit dans d'autres langues aussi? Je pense à nos collègues autochtones aussi du Québec en entier. Alors, pour les prochaines années qui sont devant nous, là, sachez que ça fait vraiment partie des réflexions. Mais pour nous, c'est important de franchir les pas lentement, mais sûrement. Tu sais, la pandémie nous aura fait avancer beaucoup plus rapidement qu'on pensait le mouvement au niveau numérique. Mais maintenant, on veut continuer à grandir de manière adéquate là, dans les prochaines années. Merci, Annie. J'ai une question qui vient un petit peu peut-être toucher avec celle sur le matériel promotionnel. Quand les élèves, les jeunes font un test pour les... En fait, c'est plus avant, là, quand ils font un test, puis ça amène un filtre, puis ça leur propre... Oui, voilà, les bibliothèques, la carte sur les bibliothèques. J'imagine là, que la réponse, si on voulait que nos bibliothèques scolaires soient pointées, s'il y avait un beau point orange Google comme ça, là, il faudrait passer par notre instance régionale pour être en lien avec eux pour leur faire ajouter nos bibliothèques scolaires? Vous pourriez passer directement par nous. OK.
Oui, vous pourrez passer directement par nous. On pourrait évaluer là, à pouvoir insérer à l'intérieur de la carte là, vos bibliothèques. C'est une question de programmation, là, mais c'est clair aussi que de pouvoir vous mettre en relation avec les partenaires des instances régionales de concertation, c'est toujours chouette parce qu'il s'établit une relation entre vous. Après ça, c'est le volet plus technique, là, je dirais, d'intégration de vos bibliothèques à l'intérieur de la plateforme. Et là, on peut prendre, nous, le relais de ce côté-là. Mais oui, ce serait possible, ce serait vraiment souhaitable. OK. Parce que moi, je travaille dans une commission scolaire qui est sur la rive sud de Montréal, mais là, on a des représentants d'à peu près toutes les commissions scolaires au Québec, commissions scolaires anglophones au Québec. Donc, je vais m'offrir comme point si nos collègues veulent se joindre me joindre, et puis après ça, je pourrais me partager l'information. Parfait. Ouais, avec vous. Oui, absolument. Absolument. Comme par exemple dans les Laurentides, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle est là de CEWID-Fred Laurier qui couvre Laval-Laurentide, la Naudière. Donc, nécessairement, ils sont déjà là parce que théoriquement, là, ils sont déjà là. Vous irez vérifier, par contre. Si jamais vous n'êtes pas là, vous me le direz. On vous intégrera. Mais c'est quand même un travail imposant d'avoir intégré l'ensemble des bibliothèques du Québec, là, finalement. Et oui, je suis très ouverte à ce qu'on puisse vous intégrer. Je vais vous lire les autres questions. Là, j'ai vu qu'il y a eu des problèmes techniques. Les gens dans les autres salles ont été mélangés avec nous. Alors, j'espère que tout le monde est revenu ceux qui veulent être à Ogo, on lit, sont avec nous. Je vais lire la première question. C'est pas une question, c'est plus une suggestion, on dirait. Avez-vous pensé à des programmes ou autres idées qui ciblent les élèves en français langue seconde, comme dans les écoles anglophones, pour les encourager à lire en français? Et la phrase suivante, je suis tout à fait d'accord avec elle, elle dit « C'est toujours un défi de trouver des livres intéressants avec un vocabulaire qu'ils peuvent comprendre. » Effectivement. C'est aussi... c'est ce qui nous habite dans la réflexion de traduire à Go on lit ou non. Dans le sens où on se dit qu'actuellement, c'est un outil qui est hyper intéressant pour les commissions scolaires anglophones et le volet langue seconde, justement. Et oui, et si vous avez des suggestions, je l'ai pas mis là dans les projets 2021, mais un des éléments que l'on souhaite développer, c'est vraiment de pouvoir avoir des outils d'accompagnement dans le milieu pédagogique pour pouvoir utiliser Ago-on-Lit à son plein potentiel. Donc, on peut appeler ça un guide, en tout cas, et une des statistiques aussi qui nous a été présentée, là, éventuellement, je pourrais vous envoyer le bilan là, de la 3e édition, là, il est presque finalisé. Mais un des éléments qui nous est dit là, dans les statistiques, c'est que Google Classroom a été beaucoup utilisé cette année pour pouvoir partager Ago-on-Lit. Alors, il y a quelque chose dans la relation entre les enseignants puis Ago-on-Lit, les enseignants de français, langue seconde ou enseignants de français, des commissions scolaires francophones aussi, comme il y a un maillage là, à faire entre nous. Alors, je prends non seulement la suggestion que je crois qu'on doit s'y pencher avec vous. Vous savez, un prêle, là, ça travaille jamais tout seul. Donc, on travaille toujours en collaboration avec les gens et on n'est pas des spécialistes de la lecture. C'est qu'on crée des environnements favorables pour pouvoir permettre de faire jaillir cette lecture-là auprès de nos jeunes. Et qui de mieux placé que vous pour nous donner les clés pour y arriver. Alors, je suis tout à fait preneuse là, de toutes les suggestions là-dessus. Ouais. J'avais pris dans mes notes pendant la conférence qu'on pourrait servir un peu de médiateur vers les enseignants, en français particulièrement, mais savoir comment on va le faire. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un guide d'accompagnement? Est-ce que c'est l'outil comme tel? Parce que, bon, le site en tant que tel, le public ciblé par le site, ce ne sont pas les enseignants. Ce sont vraiment les jeunes. Ouais. Donc, on est vraiment dans une réflexion sur comment accompagner ceux qui accompagnent nos jeunes à utiliser la plateforme. Et ça, c'est un des prochains le prochain step, finalement, si on veut, d'Ago-on-Lit. Je vais vous lire le prochain commentaire.
qui vient de Madame Judith Munger. J'aurais pas dû le prononcer, peut-être que je ne l'ai pas prononcé correctement. Il y a plusieurs titres publiés en langue autochtone avec un titre compagnon en anglais ou en français ou tout simplement bilingue. C'est une idée. Ah, intéressant. Ben oui. Ensuite, il y a une question de Mme Nancy Langlois. Est-ce que vous avez des suggestions de romans pour les étudiants du secondaire en FLS? Mais dans le fond, vous venez de répondre. FLS, c'est en français langue seconde. Donc, je pense que vous avez répondu à cette question-là. Oui, mais quand même, j'entends que c'est une préoccupation. Alors, on pourrait être davantage attentif. Là, je sais que la sélection des 150 titres pour la 4e édition, nous avons déjà reçu les recommandations des différentes bibliothécaires là, à travers le Québec. Le comité des bibliothécaires là, d'Ago-on-Lit est en train de le regarder, de l'analyser, de le placer là, au niveau des différentes pastilles. Mais j'entends la préoccupation. Je ne sais pas si on va être capable de l'appliquer cette année, mais c'est à voir. Puis, un des éléments qu'on a aussi est toujours derrière la tête, c'est tout le temps la mission de départ. Hein? Bien qu'on veut avoir des titres québécois, en langue autochtone, faire découvrir le plaisir de lire. Faire découvrir le plaisir de lire, faire découvrir le plaisir de lire, c'est ce qui nous... c'est tout le temps le filtre avec lequel on tente de travailler au maximum pour pouvoir faire en sorte que les jeunes, on les accroche. C'est excellent. J'ai une question de Pascal Duguay. Est-ce que les 450 livres proposés sont disponibles en une seule liste? Oui, nous, on l'a. Et effectivement, on peut, mais pas sur le site. Donc, on pourrait... vous avez une bonne question. Est-ce qu'on peut vraiment tous les avoir sur le site, les uns à la suite des autres? Je sais pas vous répondre live, là, mais oui, on a la liste des 450 titres. Maintenant, est-ce qu'ils sont tous accessibles sur le site? Oui. Est-ce qu'ils sont tous en liste? Au niveau de la présentation, je ne saurais pas vous répondre. Bonne question. Et puis, ce serait peut-être pas tendance, je vous dirais, au niveau des jeunes, là. Je vais être très... il faut être vraiment à la Netflix sur Ago-on-Lit. Hein? Donc, c'est que, en fait, je me mets dans la peau d'une bibliothécaire. J'imagine là, que c'est que de prévoir le coût et de s'assurer d'avoir les 450 livres disponibles dans notre bibliothèque. Je pense que c'est sûrement pour ça, cette question-là. Mais si c'est ça la question, oui, on vous fournit. De toute façon, on fournit la liste des 150 titres par année à toutes les bibliothécaires partenaires avec nous. Et oui, on peut fournir les 450 titres comme tels aux bibliothécaires. Mais sur le site Internet, là, je suis pas certaine. Puis, ce ne serait pas tendance, comme je vous dis. Ben, OK. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Ben, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que finalement, allez sur le site Internet d'Ago-on-Lit, agol.ca. Je tourne là, sur ma présentation pour revenir sur les pastilles ou même sur les suggestions lecture. Je vous inviterai à le faire, le quiz. Hein, allez découvrir votre profil de lecteur. Cette année, on a changé le quiz des années précédentes. Et puis là, vous voyez juste la rencontre que j'avais juste avant vous, là, on est en train d'évaluer nos résultats. On a un petit débalancement là entre Beau Romantico et les autres. On a beaucoup trop de Beau Romantico cette année au Québec. Alors, on va peaufiner notre quiz parce que bien que ludique, il y a quand même toute une programmation en arrière là, qui nous permet de pouvoir bien cibler nos lecteurs vers leur pastille de goût. C'est une des améliorations là, qui s'en vient pour la suite des choses. Et on s'aperçoit que les jeunes, ils ont vraiment adhéré à ces pastilles-là de goût.
C'est un peu comme quand on va se chercher un bon vin, là, ben, à un moment donné, on s'en va toutes dans les pastilles jaunes comme beau romantico pour dire, ben là, je vais aller trouver ce qui me plaît. Et parfois, ben, au départ d'Agouonli, on avait associé nos ambassadeurs à leur pastille de goût pour finalement décloisonner tout ça puis se dire que ben ça se peut que je sois beau romantico alias échevelé de temps en temps, un peu comme nos signes astrologiques, là, ascendant fouineur ou ascendant surnaturel, donc, ou dans des périodes de vie, j'ai davantage d'intérêt pour des livres qui sont dans la catégorie main moite ou fouineur. Alors, c'est aussi de présenter aux jeunes comme quoi la lecture, elle a plusieurs facettes, et puis bien qu'on fasse une découverte, peut-être dans une pastille, on puisse ouvrir nos horizons vers d'autres possibilités, là, finalement, qui sont offertes à nous. Alors, ça, c'est bien accueilli chez nos jeunes. Découvrir aussi que leurs ambassadeurs, quels sont leurs pastilles de goût, quels sont leurs livres aussi. Quand vous allez aller sur le site web, vous allez voir 3 vidéos. Donc, Histoire de feu, du tac au tac et le confessionnal. Donc, dans Histoire de feu, vous avez nos ambassadeurs qui présentent un livre. Et donc, d'une manière ludique, intéressante à leur couleur. Et ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact. Les jeunes sont allés en grand nombre là, pour voir ces vidéos-là. Du tac au tac, on va mettre en scène nos ambassadeurs pour leur dire, est-ce que vous aimez davantage tel livre ou tel livre? Tel auteur ou tel auteur? Tel livre ou le livre en film? Donc, une adaptation en français ou en anglais. Donc, on va les challenger là-dessus. Et le confessionnal, on va leur demander davantage dans quel contexte ils font de la lecture comme tel. Alors, ça amène un côté décoincé de la lecture comme telle. En tout cas, moi, je fais juste regarder la couleur des pastilles, là, puis là, je sais que je suis dans au moins 2,5 pastilles. Ah! Fait que j'imagine que les élèves aussi le sont, là. Oui, les élèves aussi le sont. Ce qui était aussi beaucoup apprécié, ce sont les filtres. Il y en a un des filtres là-dedans où les jeunes peuvent aussi filtrer sur le nombre de pages. Et c'est celui qui est souvent le plus utilisé. Hein? Puis on s'aperçoit, mais c'est correct aussi. On peut commencer avec quelque chose de plus petit. Il y en a que c'est vraiment plus volumineux comme livre, ce qu'ils aiment. Et vous savez, Agouonli, c'est pour les 14-20 ans. Et c'est volontaire qu'on soit allé jusqu'à 20 ans. On touche plusieurs ordres d'enseignement en même temps. On est davantage au secondaire 3, 4 et 5. On a inclus aussi avec nous les centres de formation professionnelle et les centres de formation générale aux adultes, qui pour certains ont développé là, des bibliothèques mobiles qui offrent de la lecture comme telle, et nos cégeps aussi. Donc, c'est un beau challenge parce que c'est un éventail de jeunes qui sont devant nous avec des besoins différents et des manières différentes d'aborder la lecture. Mais c'est vraiment pas prouvé, là, parce que bon, c'est pas scientifiquement prouvé, mais avec tous les partenaires qu'on a rencontrés dans les dernières années et depuis le nombre d'années qu'on baigne au niveau de la réussite éducative, on s'aperçoit que vraiment 14 ans, 13, là, on s'entend, 12, 13, c'est le moment où le parent est moins présent dans la vie du jeune pour l'accompagner dans un choix de livre. Donc, l'accompagner à la bibliothèque, l'accompagner à découvrir des lectures, donc, il revient, le jeune, aux études. Donc, dans un contexte d'études, il revient s'installer à la bibliothèque, mais les bibliothécaires, et vous nous direz là, de votre côté si vous avez le même son de cloche, mais les bibliothécaires nous disaient,
cette tranche d'âge-là, là, faut vraiment qu'on développe quelque chose pour leur parler autrement. Alors, c'est vraiment ça, là, la mission que là, on porte avec ce mouvement-là. Alors, pour la suite des choses, le mouvement est toujours en développement. Vos idées sont les bienvenues. Les partenariats s'accentuent. C'est sûr que Agou On Lit ne pourrait pas avoir vu le jour sans une collaboration importante là, du ministère de l'Éducation du Québec, qui est notre partenaire principal dans ce projet-là. Alors, peut-être vous dire une petite fierté aussi, là, que en 2019, nous avons présenté le mouvement à TELUS et nous avons été dans les 3 finalistes. Nous sommes arrivés 2e. Alors, Agou On Lit a gagné un premier prix là, dans son parcours de vie là, déjà depuis 3 ans. Alors, beaucoup de développement à venir. Une plateforme qui actuellement répond à des besoins, un positionnement aussi pour vous intéressant à pouvoir venir promouvoir aussi vos activités et un défi soit celui de partager aux partenaires comment pouvoir bien utiliser Agou On Lit là, avec leurs élèves et avec leurs jeunes. Donc, accentuer cette cascade-là de relations là, avec l'outil. Juste pour confirmer que Mme Duguay, qui avait posé la question sur la liste des 450 titres, a confirmé, vous remercier et a indiqué que la liste est bien à l'usage des bibliothécaires seulement. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai juste rajouté mon grain de sel, là, mais j'ai vu dans les suggestions, ça disait si tu aimes Among Us, tu devrais lire Scène de crime. J'ai vraiment aimé ça parce que moi, je vis avec des ados ici, puis je me suis dit, ça viendrait les chercher. Ben, vous voyez, tantôt, j'utilisais le Netflix là, du livre, là, mais c'est un peu vers ça qu'on veut s'en aller. Puis j'ai très, très hâte de me rasseoir avec les jeunes eux-mêmes, pour que justement, on soit à l'écoute de ces façons-là qu'ils ont de consommer du numérique. Aussi, on va se le dire, là, en plus, en mode pandémie, on est fois 1000 en numérique, là, mais comment on peut réussir à créer cette accroche-là. Et puis souvent, on me pose la question, ben ça marche-tu à Agou On Lit? Mais ma foi, mes chers amis, j'ai pas la réponse en ce moment parce que c'est très difficile d'être capable de mesurer si le jeune, il a vraiment fait le geste d'aller chercher son livre à la bibliothèque. Maintenant, si on a réussi ensemble avec vous, avec les partenaires, avec les enseignants, avec les parents, à semer un doute qui dit aux jeunes, ah, savez-vous quoi là, 1642 Ville-Marie, là, je vais peut-être l'ouvrir. Puis je vais peut-être décider d'en lire 3-4 pages. Ben, si on a réussi à semer ça et à le faire éventuellement éclore puis jaillir, ben on se dit que on a quand même une petite portion de réussite. On aimerait, et là on n'y arrive pas là, mais on aimerait être capable de savoir est-ce que 1642 Ville-Marie a été emprunté à la bibliothèque de Blainville par Nathan Lapierre, 15 ans. Mon Dieu! T'sais, si on réussissait à pouvoir faire ce chemin-là, mais techniquement et technologiquement, là, on a rencontré des écueils pour pouvoir faire ces mesures-là. Là. C'est beaucoup de travail pour les bibliothécaires aussi. Puis, il y a tout l'enjeu aussi du parent qui emprunte pour l'enfant. Donc, très difficile de pouvoir mesurer si on est vraiment, si c'est la clientèle cible qui est allée emprunter le livre. Mais si vous avez des pistes de solutions de ce côté-là, on sera preneur là, comme tel. Bien, personnellement, là, je peux dire que dans les et puis on a discuté de ça dernièrement dans une rencontre cuisine, on trouve que dans nos statistiques d'emprunt en général, on peut pas nier là qu'au secondaire,
dans les dernières années, pour ce qui est de l'emprunt en papier, les statistiques d'emprunt ont diminué. Donc, on est toujours à la recherche de façon de promouvoir la lecture. Alors, je trouve que Ago et On lit, ça s'inscrit parfaitement dans ce qu'on a besoin pour promouvoir la lecture. Ben excellent. Alors, soyez pas gênés de nous partager toutes les améliorations que vous pouvez voir que l'on pourrait faire, les outils que vous auriez besoin comme bibliothécaire. Est-ce qu'on va en traduction d'Ago On lit ou bien on utilise Ago On lit en langue seconde en français? Donc, il y a comme les deux se valent, de chaque côté, ça se vaut. Aussi, sur le site, si vous êtes curieux puis vous voulez aller voir les éditions précédentes, on ne les a pas effacées, donc vous allez voir 2018, vous allez pouvoir voir l'ancien quiz des années précédentes et voir comment était structuré là, le site Internet auparavant. Si jamais vous y accédez pas et que vous êtes curieux, je vous le ferai parvenir. Mais donc, on est toujours en recherche d'amélioration continue, puis on sent que on a développé quelque chose qui répond à un besoin avec lequel on peut travailler en équipe avec vous. On a comme 4-5 000 jeunes qui nous suivent déjà sur les plateformes et on a raffiné depuis 3 ans les gens qui nous suivent. Donc, on sait que ce sont des jeunes. Ce ne sont pas des partenaires qui nous suivent. Donc, ça, c'était important pour nous aussi de raffiner nos actions pour pouvoir s'assurer que les jeunes nous suivent. C'est maintenant à la fin. Annie, je vous remercie énormément pour cette présentation-là. Je suis certaine qu'il y a de nombreux bibliothécaires ou personnels qui travaillent dans les bibliothèques qui vont être intéressés. Comme je l'ai dit durant la conférence, je me propose comme médiateur entre vous, les bibliothécaires et les employés, et Annie et le PREL. Donc, vous pourrez communiquer avec vos représentants Cuseline, et qui me feront parvenir à moi les informations et questions. Merci à tous et puis n'hésitez pas à être en contact avec nous, ça va nous faire plaisir.